J'ai vécu toute ma vie en ville, que ça soit en France ou au Japon, tout le temps j'ai été à Paris ou Tokyo. Enfin, plutôt en banlieue. J'ai les avantages de la grande ville sans avoir les obligations de cette dernière. Et même si j'ai pas de grands espaces verts dans ma banlieue, et bah au moins je peux respirer quand même tranquille et j'ai plus d'espace. Et si vous connaissez tous les différences en France entre la grande ville et la campagne, c'est quoi ces différences au Japon? Comment on vit dans ces deux zones? Et bien c'est exactement ce qu'on va aborder aujourd'hui. Je vous propose simplement de dépenser, alors on va dire l'équivalent de 100 € en grande ville versus en campagne. Que ça soit dans les déplacements, les activités, les restaurants, les supermarchés et même le rythme de vie, forcément il y a beaucoup de différences. Et même sur la vision des étrangers, on a eu des surprises. Mamie raciste. Et pour commencer notre immersion dans la campagne japonaise, je dois adapter mon véhicule parce que bizarrement la Audi TT orange, c'est pas vraiment ce qu'on utilise là-bas, c'est plus une K-Car, la Nissan Rooks. La Rooks arbore un design élégant et fonctionnel, avec une calandre avant distinctive qui reflète l'identité de Nissan. Les portes arrière coulissantes électriques sont un gros point fort de ce véhicule. Le moteur de 660 cm3 correspond parfaitement au standard d'une K-Car. Et les options ne sont pas en reste, comme le freinage d'urgence automatique, siège arrière rabattable et espace modulable pour maximiser la capacité de chargement. Le plancher plat maximise le confort et les grandes surfaces vitrées offrent une excellente visibilité. Le tout avec un prix de départ de seulement 10 000 €. On est à 3 à 4 litres au 100 et franchement on est bien, je veux dire, on a le GPS qui est tout en japonais, ce qui fait que pour me repérer je vais avoir besoin quand même de mon téléphone et aussi d'une bonne connexion internet. Et c'est là où vous me voyez venir parce que dans la pampa japonaise, eh bien, surtout dans la préfecture de Gunma, je suis pas sûr de capter malgré mon abonnement téléphonique japonais. Et il y a un moyen d'avoir un meilleur abonnement téléphonique que les japonais au Japon, c'est avec Ubigi. Ubigi, vraiment, je l'utilise absolument partout et en toutes circonstances. Déjà, dans tous les guests que vous avez pu voir dans mes vidéos, que ce soit récemment avec les lycéens ou les professeurs, ils ont eu Ubigi. En fait, c'est... Et la voiture aussi, elle veut avoir sa carte eSIM Ubigi parce qu'effectivement, il n'y a pas en fait de matériel physique à obtenir. En fait, juste avec une connexion Wi-Fi basique, vous pouvez vous faire votre abonnement Ubigi. Vous choisissez l'abonnement qui vous convient pour vos besoins et vous êtes tranquille. Moi, je vous recommande forcément, c'est le 30 jours 10 Go. C'est un peu le truc classique lorsque vous venez au Japon. Mais pour les gros consommateurs comme moi, là, cette fois-ci, je vous conseille les limités. Illimité 30 jours. Vous êtes tranquille. Pour vous donner une idée, vraiment toutes les personnes que je fais venir au Japon ont Ubigi, notamment bien sûr les cadreurs que je fais venir maintenant au Japon, la personne qui est littéralement juste derrière moi utilise Ubigi sur son téléphone. Je vous ai dit aussi les profs, vraiment tous les guests qui sont passés, boucher, boulanger, poissonnier, prof, chef, vraiment tout le monde a Ubigi. Lui, il n'a pas Ubigi, ça se voit. Il est jaloux. Et vous allez voir qu'en fait, même dans la préfecture de Gunma, on va avoir aucun souci à avoir de la connexion, mais de la bonne connexion vraiment à n'importe quel endroit. Donc vraiment, pensez au réflexe Ubigi lorsque vous voyagez à l'étranger. D'ailleurs, je parle du Japon, mais ça peut être aussi dans d'autres pays, que ça soit la Suisse, que ça soit la Chine, que ça soit la Belgique. Vraiment, j'en profite vraiment partout d'utiliser Ubigi parce que j'en ai marre de me faire avoir par mon forfait téléphonique qui peut m'assassiner à tout moment. Tev, il connaît aussi, les abonnements téléphoniques qui peuvent assassiner. Et même sur Ubigi, vous pouvez avoir une réduction grâce au code Louise qui vous donne 10% de réduction sur votre première utilisation. Vous avez le code et le lien dans la description et nous, c'est parti. Eh bien écoutez, après avoir conduit quelques centaines de mètres, un petit kilomètre avec cette voiture, franchement je suis impressionné par l'espace qu'on a. Vraiment, je peux faire de la brasse, je peux faire de la boxe, enfin il y a beaucoup d'espace. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup finalement d'espace un peu inutilisé dans le sens où là, vous voyez, de mon volant jusqu'au pare-brise, ça sert pas à grand chose. Du coup, j'avais vraiment cette image des K-Car où vraiment chaque centimètre cube de la voiture était utilisé. Pas tant que ça finalement. Par contre, ouais, la voiture, tu sens qu'elle souffre un peu. Les styles, c'est incroyable. Tellement de choses à dire sur le style des maisons. Il y a des différences avec la grande ville, mais c'est pas forcément celle que vous pensez. Je vais pas dire qu'il y a plus de maisons traditionnelles parce que des maisons comme ça là typiquement, il y en a au fait à côté de chez moi. Alors certes je suis en banlieue, je suis pas en grande ville, mais il y en a quand même. C'est juste le prix du loyer n'est pas le même. Konnichiwa. YouTube. Ah, YouTube. フランス。Ah, France. じゃあ気をつけて。ありがとうございます。 Bon écoutez, la police nous a validé. C'est marrant parce qu'ils sont en mode gyro alors qu'ils sont pas pressés. Mais écoutez, on a été validé par la police. Ça a l'air d'aller. Ils ont vu la place, ils ont rien dit.
Effectivement, en campagne, on se déplace en voiture, contrairement à la ville où c'est clairement le métro le moyen de transport privilégié. Ce qui fait qu'à Tokyo, en métro, on est en moyenne à 260 yens pour faire un trajet entre 12 et 19 km. Ce qui revient à un coût d'essence entre 71 et 113 yens pour un trajet équivalent avec cette voiture. Bon, en vérité, les distances ne sont pas identiques et je tiens pas compte du prix de la voiture en elle-même, donc cette comparaison ne veut pas dire grand-chose. En revanche, la voiture, ce n'est pas le seul moyen de transport en campagne. Après avoir parcouru 200 km en K-Car, eh bien on va finir le trajet avec un train de campagne. Alors là c'est en fait le nom de la station. Nous sommes à Sendai là et vous voyez juste à la nature du panneau que c'est une vieille station, une station de campagne. Et en fait il y a une seule voie ferrée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, si vous voulez, de train qui va dans un sens et dans l'autre. Non, c'est un seul train, donc il faut pas se gourer. C'est-à-dire que sinon tu te trompes littéralement de direction pour le même quai. Mec, c'est incroyable. Je m'attendais à prendre mon ticket, mais je sais même pas comment ça va se passer du coup. Écoutez, on va prendre le train et puis on verra bien ce qu'il nous dit. Ça se trouve c'est dans le train ou quand on descend. On est paumé, écoutez, on fera comme les touristes. On a un quai qui est quand même très large, hein. Mais là, pour monter, c'est écrit Noriba, c'est ici. Tu montes dans le train que ici. Je crois qu'il y en a un tout là-bas aussi, mais sinon c'est que là. Et les toilettes, juste ici. Au Japon, n'importe quelle gare, aussi miteuse soit-elle, il y a toujours des toilettes. Je m'attendais à un truc beaucoup plus dégueulasse que ça, franchement. Ça va. Franchement, ça va. Ah mais il le fait vraiment. 10h21, il arrive pile de train. Nickel, même en campagne, toujours à l'heure. Ça... Appuyer. Ça va. Ah il me dit, le monsieur me fait signe là-bas. Alors, qu'on comprenne déjà comment ça fonctionne. Le monsieur était très gentil, il nous a donné 3 tickets. Je sais même pas s'il faut les mettre quelque part en fait. Je sais pas quoi faire avec ces tickets. Alors sinon, pour ce qui est du train, il est chauffé, il fait extrêmement chaud à l'intérieur du train. À part nous, il y a un passager. Et par contre, franchement, je suis surpris, hein, genre c'est assez large, pas très différent non plus d'un métro à Tokyo qu'on peut avoir. C'est juste les poignées, ouais, elles sont différentes. Bah, t'as pas d'écran et de publicité partout. T'as des espèces d'objets comme ça qui sont placés à droite à gauche que tu connais pas. Mais ça, par contre, c'est la première fois que je vois ça. On arrive au terminus, à Shimonita. Nous voilà arrivés à Shimonita dans la préfecture de Gunma. J'ai mes tickets qui sont juste ici. On va essayer de les valider au bout. La gare, je sais pas comment dire, mais on dirait des objets qui n'ont aucun sens posés les uns à côté des autres. Genre là, on a une moto. On est dans la gare, hein, je tiens à le dire. On est dans la gare, il y a une moto. On a des sculptures de Oni qui sont tout mignons. Et là, pour nous rappeler qu'on est bien au Japon, il y a des illustrations de l'anime Dandadan avec le yokai Shakiroba. Et là, c'est écrit Yokoso Shimonita Machie. Donc, bienvenue dans la ville de Shimonita. Est-ce que vous connaissez le système qu'il y a au Japon? En gros, c'est le système des tampons. Normalement, t'achètes un petit carnet, t'as ça pour les temples et les gares. Le Japon, il essaye beaucoup, vous voyez, avec les tampons, avec vraiment le côté un peu plus ludique. Ils essaient vraiment de faire en sorte que les gens viennent jusqu'ici, enfin viennent dans des endroits un peu plus paumés pour lutter contre le surtourisme qu'il peut y avoir par exemple à Kyoto ou dans certains quartiers de Tokyo. Je comprends et en même temps c'est dur, enfin tu vois, pour arriver jusqu'ici c'est super long. Là fondamentalement il n'y a pas non plus énormément de choses à faire. Mais là actuellement avec la monnaie qui m'a rendu en fait avec les tickets, j'ai 300 yens et ils sont très malins parce qu'ils se disent là tu vois ils sont arrivés, il y a des touristes, il y a un peu d'argent, ils ont un peu de pièces qui veulent écouler et il y a une machine juste derrière là qui va être tout à fait approprié. C'est le gâchapon de la ville, je crois que c'est vraiment les bâtiments de la ville. Hein. Genre vraiment c'est l'ébénisterie de la ville, c'est comme ça. Oh le resto. Oh puis c'est fait à la main. Bon écoutez, pourquoi on a pris les trottinettes? C'est parce qu'en fait qui dit gare de campagne dit un train toutes les 45 minutes. Ce qui veut dire que pour rentrer jusqu'à la voiture, eh bien on va prendre des trottinettes et c'est un chemin. C'est parti. Bonjour, c'est l'aventure. À deux sur la petite trottinette. C'est quand même assez bien entretenu, mine de rien. Bah écoutez, pour l'instant, franchement, ça va. On est arrivé au tunnel là, il fait grave peur. Le tunnel fait vraiment dan. Oh!
Ouah, c'est grave flippant de ouf. Regardez bien si vous avez vos baloches après. Hein. Ce genre de tunnel dans la campagne, c'est ultra fréquent. Forcément, c'est parce que le paysage japonais en campagne est vraiment très montagneux, contrairement aux grandes villes. Et avec cette vision, on comprend tout de suite pourquoi des légendes urbaines peuvent fleurir très vite. C'est typiquement dans ce genre d'endroit que les ados japonais font ce qu'on appelle le kimondameshi, littéralement test du foie. En gros, c'est une épreuve qui se passe généralement la nuit pour tester son courage et pour éventuellement se rapprocher de la personne avec qui tu veux te rapprocher. Toutefois, il faut bien savoir que les animaux les plus fréquents en campagne, c'est les tanuki, les singes et même parfois les ours. Oh, t'as vu, c'est impressionnant de ouf. Je vais pas mettre une lumière. Doucement, Dodan. Ah, putain. Oh, thune. Les arbres qui sont tombés. Oh mais il ralentit. Putain, je vais m'énerver. On est à combien, Captain? 14 km/h. Ça va peut-être être un peu long finalement. Je suis actuellement dans un appartement de 20 mètres carrés en plein cœur de Tokyo. C'est très spécial comme ambiance. J'ai envie de vous faire un appartement tour, mais ça va être très rapide. Hein. Donc là, on a l'entrée, vraiment donc à l'ancienne. Je parle un peu moins fort parce qu'il y a beaucoup d'habitations sur les côtés et on nous a prévenu comme quoi il pouvait râler. Ça, c'est la porte métallique. J'avais la même chose quand j'étais chez mes grands-parents dans un appartement qui date quand même d'il y a assez longtemps. Et c'est très chiant parce que au moindre truc, ça résonne de malade. Donc là, on rentre, on a le Genkan qui est séparé avec cette petite barre métallique. J'ai enlevé mes chaussures juste là. Peut-être ça se voit pas tout de suite, mais c'est assez crado. Hein. On est avant le nettoyage qui va être effectué par l'agence immobilière. Là, je suis en chaussettes, je regrette un peu. Voilà, c'est là où on récupère le courrier. Oh putain, le bruit, tout fait du bruit de fou. Bien sûr, on a les disjoncteurs avec le truc, donc là, si j'appuie, il y a tout qui s'éteint. Là, on a les rangements, donc tout simplement, on a quelques sacs plastiques qui ont été laissés. On a une télécommande, j'imagine, pour la climatisation qui se trouve juste là. On a une lampe générale, même si on a quand même de la lumière avec la fenêtre, tout simplement. On a un interrupteur ici, mais on va y revenir un peu plus tard. On a aussi ces rangements-là qui sont en hauteur, parfait pour, par exemple, placer quelques vêtements pour participer au Kolomogae, bien sûr, le changement de vêtements de saison des Japonais. Vous aurez peut-être remarqué également aussi la présence de ces deux morceaux de scotch. Ça, je pense que c'est l'agence qui les a mises en fait pour te dire attention, ici il y a un truc à faire, il y a un truc à voir, il y a quelque chose. Donc j'imagine que là c'est pour ce point-là qu'il faut entre guillemets cacher, et ça aussi c'est une trace de saleté, donc du coup il faudra l'effacer également. Ici, on a une petite échelle. À quoi servirait-elle? On se demande. Et là on rentre sur la partie cuisine. Cuisine, hein. C'est... Ah, ça d'ailleurs je tiens à le dire, c'est très classique au Japon, les interrupteurs avec les cordes. C'est vraiment un grand classique du Japon, ça il y en a partout normalement. On a quand même une hotte, hein. Il y a une hotte, il y a quelques trucs pour accrocher si jamais des casseroles, etc. On a une plaque, j'imagine, je pense qu'elle fonctionne en plus. Ça fonctionne encore, pas de problème. Où est-ce que tu coupes tes légumes? Ah bah tu coupes tes légumes sur ta casserole. Je pense que c'est pas une question de légumes là. Par contre, on a un frigo. Il y a quand même un frigo qui est équipé. Des habitants dans le frigo. On a quelques... Ah bah non, j'allais dire c'est des rangements, mais en fait c'est le rangement et aussi l'arrivée d'eau. C'est-à-dire que si vous voulez voir d'où vient l'eau si jamais il s'est bouché, c'est ici. Je vais voir si ça fonctionne. Tout est dégueu mais ça fonctionne, hein. Enfin je veux dire, il est fonctionnel. La hotte, j'imagine que c'est ces interrupteurs là. Oh, je ne sens absolument aucune aspiration. Et l'autre interrupteur c'est quoi du coup? Ah, c'est la lumière, ok. C'est un appartement totalement fonctionnel. On n'est pas en share house, hein, je précise, parce que c'est un concept qui existe beaucoup au Japon. C'est d'avoir des share house où en fait tu as juste un endroit pour dormir et après tu as éventuellement une salle d'eau, mais après tout ce qui est toilette, cuisine, etc., ça se passe ailleurs. Là, on a quand même cuisine et salle de bain. Oh, il y a même les toilettes, regardez, mais c'est fabuleux. Oh putain la vache, faut réparer un petit peu, hein, parce que là, la baignoire, elle fuit. Je crois qu'elle fuit, mais vraiment un peu beaucoup, là. Je vais rentrer dans les toilettes et vous allez pouvoir me suivre. Alors c'est un espace simple, mais en vrai, dans certains hôtels, c'est pas très différent non plus. Par contre, je vous le dis là, c'est crade de malade. Genre vraiment, il y a des poils, des cheveux et tout. C'est dur, franchement, tu sens qu'il est pas encore prêt à être visité, cet appartement, c'est pas encore possible. On a quand même la chasse d'eau adaptative, hein, avec écrit le kanji petit et grand, donc petite commission et grosse commission, donc droite et gauche. Ça aussi, j'ai exactement la même chose chez moi. C'est le faux plafond parce que, en fait, bien sûr, comme d'habitude, hein, ces blocs-là, c'est des blocs tout faits hein, dans les salles de bain japonaises. Vraiment, ils arrivent, ils déposent le bloc et c'est terminé. Ah, je me détends.
Je peux pas rester plus longtemps. Mais attends, mais vraiment, la personne, elle a lâché l'appartement. Elle était pas très exigeant hein, sur la caution. Ou alors, elle a perdu la caution, je sais pas. Le robinet de douche qui est fusionné, bien sûr, avec le lavabo. Donc, c'est le même truc. Hein. T'actives soit le mode pommeau de douche, soit le mode lavabo. C'est plutôt pratique. En même temps, faut optimiser la place. On a quand même une baignoire hein, et pour la remplir, on peut le faire soit à la main, soit on a quand même le truc automatique qui est juste ici. On a un cadran qui est juste là qui est pour réguler la température, tout ce qui est la température de l'eau tout simplement, hein, que ça soit au niveau du robinet ou au niveau de la baignoire. Et voilà. La petite terrasse. En vrai par contre la terrasse c'est déjà un plus hein, parce que d'habitude dans les trucs japonais il n'y en a pas, hein. C'est pas du tout fréquent, c'est pas du tout obligatoire donc la terrasse franchement c'est un plus par contre. Et c'est là où vous vous dites, attendez mais Louis, il y a un problème. Cuisine, salle de bain, living room, mais il est où le lit? Je veux dire, là, tu peux pas faire rentrer un lit, là. Et voilà là où se trouve le lit. Et c'est à ça que sert l'échelle. Attendez, j'arrive. L'échelle, tu la places. Ouais, tu la passes un peu random, hein. Je suis pas sûr, hein, là, sur cette échelle-là. Et hop là. On se met dans le lit et en vrai de vrai le lit, ça va, il est pas si petit. C'est stressant, c'est super stressant. Il est pas si petit. Ah mais je suis très à l'aise, c'est très agréable de dormir ici. Ça fait 5 minutes que je suis sur ce lit. Il y a régulièrement toutes les 30-40 secondes un petit bruit de couinement absolument pas rassurant qui se fait. Et je vous jure, j'espère que d'un coup ça va pas tomber. J'imagine que c'est aux normes et tout. Mais ah putain d'ailleurs, quand tu vas y avoir un tremblement de terre ici, parce que oui, il y a régulièrement un tremblement de terre au Japon, tu dois le sentir, mais fois 1000 avec ça. Bon écoutez, je vais descendre là, je suis pas sûr. T'as vu ce qu'il le fait tenir le lit? Non, j'ai pas envie. C'est un petit bout de métal de 5 cm. Allez, je vais descendre. Hein. Ok. Ouah non, c'est... Non. Non, c'est honteux. C'est honteux, c'est ça qui tient. Non, c'est grave, c'est très très grave. Waouh. Là, t'invites personne à monter sur ton lit avec toi. C'est effrayant. On est roots. Le logement à la campagne au Japon. Alors comment ça se passe? Forcément, on a majoritairement des maisons. Mais maintenant, ce qui va un peu nous intéresser, c'est l'état de ces maisons. On a vraiment de tout type. Par exemple, juste derrière moi, vous voyez, là, c'est une maison qui est vieille. Et pensez pas qu'on a choisi la maison la pire qu'il y avait, parce que clairement, non. Il y avait bien des maisons bien pires. On peut voir en fait que c'est, mine de rien, assez coloré par rapport aux maisons qui sont construites, on va dire, là où je suis, par exemple, en banlieue. Tout est blanc. Vraiment, maintenant, tout est blanc. Parfois, il y en a certains qui s'amusent à faire du noir, sauf que derrière, ils souffrent parce que, bah, forcément, l'été, le noir, ça absorbe la chaleur et donc, du coup, il fait extrêmement chaud. Mais de ce qu'on peut avoir en campagne, là, on a une maison qui est verte, une maison qui est rouge, on a du blanc, on a des toits orange. Vraiment, je trouve qu'il y a un côté un peu multicolore dans les maisons japonaises en campagne. En revanche, s'il y a un point commun, c'est que cette fois-ci, ils ont pas mal de jardins. Il y a beaucoup plus d'espace. Et oui, parce qu'à Tokyo, on souffre énormément du fait qu'il n'y a pas d'espace. Typiquement, moi, j'ai mon jardin, mon fameux jardin chez moi triangulaire qui sert absolument à rien. Mais c'est en fait, c'est un gage de luxe, mais pas possible d'avoir ça à Tokyo. Alors que forcément, là, on est à la préfecture de Gunma, c'est beaucoup plus basique. Tout le monde, en fait, a son espace que vous pouvez voir parfois dans les animés, qui est l'endroit en fait où on ouvre les volets de la maison et on a accès direct au jardin. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de surface de terrasse un peu à la japonaise et ça permet de passer typiquement des étés très agréables à boire le thé en regardant son petit jardin japonais ou alors tout simplement en prenant l'air. C'est très agréable. La maison en ville, vous la connaissez déjà. C'est la mienne en fait, hein. Salon au premier étage pour avoir plus de lumière, pas de jardin, les murs tout blancs pour rester neutre un maximum, et des bâtiments construits selon des modèles prédéfinis. Ça a ses inconvénients, mais l'avantage c'est qu'elle est construite en 3 mois et qu'elle est giga fonctionnelle dès le départ. Et en fait, les maisons neuves à la campagne, eh bien elles ont pratiquement la même tête. La différence la plus évidente, c'est bien sûr le prix. J'ai eu cette maison à environ 400 000 €, là où pour la même superficie, dans une petite ville de Gunma, on peut avoir cette maison, qui comme vous le voyez est assez similaire, pour 122 031 €. Ouais, ça chute, hein. Mais si on fait une comparaison avec le vrai centre-ville, par exemple Tokyo Heat, on va plus parler d'appartements et de location. Et en se fiant aussi de ce mot, le prix du mètre carré en location dans un quartier comme Shinjuku est à 6300 yens, soit 38,63 €. Ça fait 1280 € le 33 mètres carrés, alors que dans la préfecture de Gunma, là où on est, même en ville, entre guillemets, on est à 1100 yens le mètre carré, soit 300 € par mois pour cet appartement de 45 mètres carrés. Point commun entre les logements à Tokyo et au Japon, c'est le fait de faire sécher son linge juste dehors. Là, ça par contre, ça change pas, hein, vraiment, que ça soit en campagne ou en grande ville. En revanche, il y a quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus souvent à la campagne qu'en grande ville, ce sont les panneaux solaires. Vraiment, alors ça, j'étais assez surpris. Autant il y en a souvent sur quelques toits, voilà, à droite à gauche qu'on peut trouver, mais il y a aussi carrément des fermes de panneaux solaires. Je ne savais pas que le Japon était aussi écologique sur certains points, donc ok, c'est cool, je trouve ça très cool. Je reviens un petit peu sur l'état de la maison derrière, mais vous pouvez voir, la poutre, elle est même pas droite, elle est déformée. Le bois, il est dans tous les sens, tu te demandes même comment ça tient. Et en plus, il y a des tremblements de terre, je veux dire, hein, au Japon. Donc comment ce truc il tient encore? Et ça ressemble un petit peu au style de maison dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Il s'agit des Akiya.
Et ce qu'il y a typiquement derrière moi, je pense que c'est ça. Le haut, il est complètement délabré. Là, vous voyez le mur, il s'effrite. Le rez-de-chaussée, bah c'est pas beaucoup mieux, tout est caché comme ça. Ce sont des maisons qui sont en fait à vendre pour très peu cher. La seule condition, c'est qu'il faut vivre littéralement dans la maison. Rien ne vous empêche par contre de faire un prêt sur plusieurs années, ce qui fait que vous payez une sorte de loyer pendant 10 ans. Mais le loyer, c'est quoi? C'est 4-10 euros par mois, quoi. C'est imbattable. Oh, j'achète. On déménage quand? Par contre, vous pouvez avoir des aides sociales pour justement reconstruire. C'est pour ça que de plus en plus d'étrangers veulent en fait s'installer dans la campagne japonaise parce que ça a ses avantages. Donc là, on est vraiment dans un restaurant de campagne classique. Il y a une télé qu'on entend beaucoup trop fort. Heureusement, on est les seuls clients, donc je peux me permettre de parler un peu fort. Et là, en fait, il faut vraiment comprendre que c'est un resto. Et là-bas, c'est la cuisine de un business qui est géré en famille. Ok, mesdames et messieurs, c'est arrivé. Je sais qu'il y a plein de choses que vous voulez savoir. La première, c'est le prix. Est-ce que, en rapport quantité, qualité, prix, est-ce que c'est mieux à la campagne qu'en grande ville? Eh bien, je pense que je vais un peu vous décevoir, mais les prix, en fait, ils sont assez similaires. Là, on est sur le menu, on est, attendez, à 850 yens. Je sais pas si ce serait beaucoup plus cher si on avait été en grande ville, je ne pense pas honnêtement. Typiquement, vous voyez là, je suis en plein centre Tokyo, devant un restaurant, et vraiment les prix m'ont choqué parce que 420 yens le bol, 510, 580 le tsukemen, surtout celui-là, là, les soba là, 420 yens. En fait, il y a quand même des trucs qu'on peut trouver à la capitale qui sont vraiment pas chers quand même. Là, ce que j'ai pris, c'est un tsukadon, donc c'est la nourriture chinoise vue par les Japonais sur du riz. Donc il y a des légumes, on a un peu une sorte de sauce, on a des pousses de bambou, on a des œufs de caille, ça je m'y attendais pas, on a un peu de poivron et je crois quelques morceaux de carottes et de la patate. Oh, c'est très bon, c'est généreux. Après, c'est vraiment le cadre qui fait aussi que j'ai envie de dire que c'est bon. Mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas énormément de différence entre un restaurant de campagne et un restaurant, on va dire, en grande ville. Si ce n'est que là, t'es sûr que c'est fait maison. Alors j'ai une petite soupe à côté. C'est pas une soupe miso. Je saurais pas vous la définir, mais elle est un peu claire. On a un peu de wakame aussi dans le fond. On a quelques negi, donc du coup l'oignon japonais classique. Et ça, c'est peut-être ce que je préfère parfois. C'est ce qu'on appelle les tsukemono, les accompagnements. Alors là, on a un radis. C'est rare de voir des radis comme ça. Un peu mariné, c'est très agréable. Ce qui est en jaune, c'est ce qu'on appelle le takuin. Il est bien, franchement. À la limite, je sens plus la différence de produit là que dans le reste, parce que là, je sens que ça sent le produit local. Ça, c'était mon plat, mais grâce au fait que je suis avec deux personnes, j'ai aussi deux autres menus. Je vais commencer avec celui de Emric. Emric Kukun, il a ce menu-là. Il a pris le menu Hirekatsu, donc du coup, c'est du porc pané. On a ces gros morceaux, les morceaux de poulet pané. La panure, écoutez, c'est sympa. Il y a une petite sauce qui est mise, même si bien sûr, là derrière, il y a plein de sauces qui sont à disposition si on veut rajouter. Wakame aussi, pareil. Il y a un peu de persil. Je vais me permettre de croquer, hein. Oui, voilà, je me permets de croquer. C'est pas un petit croc. Alors je vais vous le dire, autant sur le mien, je pense qu'il n'y a pas trop de différence avec ce qu'on peut trouver en grande ville, autant ça claque. Genre celui-là vraiment il claque de ouf. Le goût de la viande, il est vraiment agréable. Je vais le refermer parce qu'il me regarde avec des gros yeux. Et j'attaque le ramen de ma copine qui a pris un ramen au sel. Alors il est un peu particulier parce que c'est un semi-shio ramen et je pense avoir compris maintenant pourquoi c'est semi-shio. En fait c'est sur les nouilles. Semi ça a tellement de définitions, mais ça peut être encre, ça peut être... Enfin bref, je pense que du coup ça veut dire encre hein, là dans ce cas de figure là. Et là vraiment les nouilles du coup elles sont toutes noires, c'est trop particulier. Je me permets du coup de tester les nouilles. J'essaie vraiment de savoir s'il y a un goût différent, mais c'est dur. Hein. J'ai l'impression que c'est vraiment pareil. Oh, c'est un ramen assez classique. C'est juste que là, les pousses de bambou, ils ont décidé d'être des vrais pousses, tu vois. C'est-à-dire que le bambou, il est vraiment énorme. D'habitude, c'est en lamelles, en fait, quand on est en ville. Ça, je dis, finalement, ici, tu sens que c'est des produits vraiment pas industriels, quoi. 2450 yens, ce qui nous fait 15,30 €. On a mangé pour à peu près 5 € par personne. Alors, encore une fois, c'est pas cher forcément d'un point de vue français, mais pour le Japon, on est dans les prix. C'est pas super difficile de faire ça non plus en grande ville, mais il faut jamais rester sur un seul avis. C'est pour ça, deuxième resto. Alors malheureusement, le prochain restaurant où on voulait aller, même à 12h30, il était déjà à court de nouilles. Donc on s'est rabattu sur un autre style de restaurant en campagne, un peu plus grand. Quatrième adresse pour finalement avoir son deuxième resto. Restaurant traditionnel en campagne, mais il y a quand même la machine. GG. Ça aussi c'est un truc qu'on raconte pas assez, mais au Japon, c'est encore le pays du cash. Hein. Bien sûr quand t'es en grande ville, tu peux payer en carte bleue, mais ici il faut vraiment pas espérer payer en carte bleue. Il y a un autre truc qui apparaît souvent, c'est qu'on a du cash, on a des billets de 10 000, de 5 000, sauf que la machine elle prend que des billets de 1000. C'est quoi ça? Ah, c'est煮干しの醤油、煮干し醤油で鶏チャーシュー。はい。Oh,
un shoyu tout en finesse. Donc on a shio, shoyu et c'est marrant, on a vraiment, je fais toutes les catégories de ramen que je ne fais pas d'habitude. Les 3 grandes catégories, si vous connaissez pas, c'est shio qui veut dire sel, shoyu qui veut dire sauce soja et tonkotsu qui veut dire bouillon de porc. Moi je prends toujours bouillon de porc parce que je trouve que c'est celui qui est le plus gras, le plus lourd et maintenant c'est ça que je cherche dans un ramen. Mais là c'est vraiment on est sur quelque chose de plus subtil. Les memma vous voyez tout à l'heure elles étaient beaucoup plus épaisses, rondes avec des blocs. Ça c'est ce qu'on a en forme habituellement sur les memma. Néanmoins c'est quand même un cran au-dessus de ce qu'il y a d'habitude. Épinard. Ok, on va tester les nouilles. Hein. Alors je me suis brûlé la langue il y a quelques jours à cause d'un ramen. J'aimerais essayer de ne pas la rebrûler. Rien qu'à l'odeur tu sens que c'est quand même pas mal. Grosse surprise, les nouilles sont très épaisses pour un ramen. D'habitude un ramen c'est jamais aussi épais comme ça. Le goût est sympa, il y a un bon rebondi sous la dent. Franchement c'est très agréable. C'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de prendre. Le prix encore une fois, hein, 850 yens. Ça coûte 5 balles et quelques, ça coûte vraiment pas cher. Donc c'est très sympa. Et je vais transitionner avec le plat de madame, qui est plutôt une sorte de side dish d'habitude. Là on a un œuf mi-mollet, enfin 3/4 mi-mollet on va dire. On a un peu de, donc, du coup de shoga qui est du gingembre rouge juste ici, ce qu'on peut trouver à Skia typiquement en self-service. C'est frais, c'est très simple, un peu de sauce pour rajouter un peu de goût sucré. Oh par contre le riz est bon, le riz est très qualitatif. Ah, là pour le coup je peux vous dire le riz est meilleur ici qu'en grande ville. Ah ouais, le riz est très bon. Alors, lorsqu'on a une fin de repas, vous voyez là j'ai encore du bouillon dans mon bol de ramen, mais j'en ai plus de nouilles en fait. C'est pour ça que généralement on pouvait avoir un bol de riz à côté. Alors parfois c'est payant, parfois le tensio, donc du coup le chef du restaurant, vous le donne gratuitement. Et ce que vous pouvez faire c'est mettre directement le riz, bam, dans le bol comme ça. Et je sais là, vous voyez ça, vous vous dites attends mais c'est autorisé ça d'habitude avec le riz, le bol de riz, il y a tellement d'interdictions au Japon. Bah là ouais là c'est ok. Et là en fait vous avez une sorte de nouveau plat, le riz qui est dans la sauce. Ça marche mieux avec quand le bouillon est très gras. Le riz est vraiment bon. Et là on a un nouveau plat, voilà. C'est comme ça, c'est une manière de finir son bol de ramen avec un peu de riz. Le supermarché en campagne, alors forcément ce n'est pas vraiment un supermarché, c'est une épicerie. Donc là on est vraiment à des kilomètres à la ronde, il y a lui, et après il faut aller vraiment en ville pour avoir le supermarché, un E-Coop. Là ça s'appelle Yorozuya, je vous propose d'y aller, je sais pas du tout ce qu'on peut trouver. Par contre les avis Google sont extrêmement bons. Castella, c'est un gâteau qui est super bon et on a des yokan, ça c'est de la pâte de haricots rouges, c'est ce qu'on utilise pour la cérémonie du thé. C'est marrant, on dirait vraiment une sorte de combini mais version à l'ancienne, comme ce qui n'existe plus quoi. Il y a plein de produits, forcément du salin de Mapeux, hein, c'est du film plastique pour la cuisine, le micro aileux donc c'est le film aluminium, voilà. Oh il y a du Nivea, oh putain attends. Mais attendez, il y a ma tenue là en fait derrière là, qu'est-ce que c'est que ça? Si vous voulez ma tenue c'est ça, hein. C'est quasiment la même chose, hein. C'est trop stylé. En fait c'est marrant, il y a vraiment tout le matériel pour les écoles de sport. Vous voyez déjà il y a la casquette, ça c'est les casquettes réversibles. Un côté c'est blanc, un côté c'est rouge. Que voilà, tu peux soit team rouge, soit team blanche. Il y a tous les t-shirts, on a vu, il y a les bonnets, etc. Mais ça va même plus loin, il y a même les boutons de manchette qui sont à vendre. C'est trop intéressant. En fait je pense que cette épicerie, elle marche bien parce que les gens ils viennent comme ça un peu prendre les trucs. Mais c'est surtout, il y a vraiment le rayon école quoi. Ça c'est la première fois que je vois dans une épicerie, j'avais jamais vu ça. Ça veut dire qu'il y a encore une école pas loin. Hein. En fait ils viennent se fournir ici clairement tous les élèves. Hein, parce que l'uniforme, il n'y a pas le choix. Hein. Il y a ici ou nulle part. Oui, je sais, Tev est venu dans une précédente vidéo où on s'est pas concerté et on a même failli se croiser. Regardez au premier restaurant la voiture rouge, eh bien c'était Tev. Comment on a fait pour pas se voir? De l'alcool, encore une fois de l'alcool. Ah, ça l'alcool, il n'y a pas de problème. Hein. Bien sûr, hein. On se souvient la dernière fois, on a posé la question à Tsukumasan, est-ce que c'est pour la cuisine ou quoi? Non, non, c'est juste consommation régulière. Ils sont très malins parce qu'ils mettent l'alcool à côté de ce qu'on appelle un peu les otsumami. C'est ce qu'on va manger avec une bière, avec de l'alcool. Et notamment le kaki no tane, ça, je sais pas si vous en avez déjà parlé, c'est vraiment le snack japonais. Littéralement, ça veut dire graines de kaki, mais ce ne sont pas des graines de kaki, hein, c'est des senbei. Donc du riz. Autre rayon. Oh mais il y a des étrangers en fait ici. Oh pardon. Oh, des bonbons à la tomate. Ça se tente ça. Ah ouais mais ça c'est classique ça. Ça c'est vraiment le truc de youtubeur. On teste les snacks japonais. C'est du coquillage. T'as vu que t'avais des chaussures aussi. Des chaussures? Ouais tu veux voir? Attends, j'ai pas vu les choses. Ah ouais. Mais attends, c'est de l'occasion, c'est pas possible. Non mais attends, mais c'est pas possible. Mais le mec il a juste vendu les siennes, c'est pas possible. Non mais c'est juste il en a racheté des nouvelles et il a mis les anciennes en vente. On voit que c'est bien abîmé quand même. Ok, des choses d'occasion. Hein. Là on rentre sur les produits frais et wow, des noix au poisson. Oh, c'est la saison des oranges parce qu'il y en avait devant aussi. Oh, c'est pas cher du tout. 500 yens. Pour vous ça vous choque pas mais je vous jure que 3,50 € pour autant de clémentines au Japon c'est vraiment dur. Hein. Vous voyez là, ce sont les gens qui sont recherchés à travers tout le Japon. Et là, il y a les primes de si vous les trouvez, combien ça rapporte. Non mais c'est vraiment One Piece dans la vraie vie, je connaissais. Alors je savais qu'il y avait ça devant les postes de police, mais je savais pas qu'il y avait une prime si jamais... Du coup, c'est-à-dire qu'il y a des chasseurs de primes au Japon? Non mais attendez, parce que là, c'est énormément. Hein. C'est 8 millions de yens là. Hein. 50 000 € pour le trouver, lui. On a certains pas ouf, tu vois, mais lui, il rapporte gros. Hein.
En faisant cette épicerie qui est vraiment plus du dépannage qu'autre chose, eh bien je me suis rendu compte que si tu veux vraiment faire tes courses, il faut prendre ta voiture et aller au supermarché de la ville la plus proche. Et si on compare le supermarché dans une petite ville de Gunma par rapport au centre-ville, oui, il va y avoir un écart de prix. Mais si par contre je fais la comparaison avec un supermarché qui est dans mon quartier, eh bien là, les écarts de prix, ils sont pas très significatifs. J'ai acheté mon uniforme et mes bonbons à la tomate et il est trop gentil, il nous a donné ce qu'on appelle des kailo au Japon. Ce sont des petits chaufferettes, voilà, tu déballes, tu secoues et à l'air en fait quand tu secoues comme ça, eh bien ça va générer une réaction thermique, bref, et tu mets ça dans ta poche et ça chauffe, forcément pour l'hiver, c'est très pratique. Avant, après. Bon, c'est pas la même texture, c'est un peu différent. Là les manches elles sont plus rétractées. Et là si je tire, ah ça c'est mieux par contre. Si je tire comme ça resserre à ce niveau là. Du coup la chaleur elle est plus gardée à l'intérieur. Ah on s'attendait pas à trouver ça à la campagne hein, clairement. Toujours à sortir la voiture. Les activités en ville. Nous sommes au Tokyo Dome City, c'est une sorte de parc d'attractions à l'intérieur de Tokyo. On est lundi après-midi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a autant de monde? C'est parce qu'à mon avis, il y a un groupe d'idoles qui est juste derrière qui va chanter ou qui a déjà chanté. Nous avons pris nos tickets pour le Thunder Dolphin. Il s'agit de l'attraction vraiment phare de ce Tokyo Dome City. Et en fait, je vous ai dit que c'est un parc d'attractions à Tokyo, mais c'est pas comme Disney au fait où c'est vraiment excentré. Là, on est en plein cœur de Tokyo. En fait, à la base, c'est une salle de concert qui s'appelle le Tokyo Dome. Et à côté, ils ont vraiment créé une sorte de centre commercial où il y a plein de restaurants, des attractions. Et cette attraction, le Thunder Dolphin, c'est le truc que tu vois de loin avec vraiment les grands 8 dans tous les sens. Et on a 50 minutes d'attente. Un lundi après-midi. Bonjour. Derrière moi, il s'agit de la Sumiyoshi no Taki, qui veut dire la cascade Sumiyoshi. Et l'accès à celle-ci est très compliqué, comme vous pouvez le voir avec cette femme qui a du mal à descendre jusqu'ici. Je suis surpris, il n'y avait pas de chemin normaux. Mais en tout cas, c'est un spot très sympa. L'eau est excessivement claire de malade. Bon, j'allais dire ça donne envie de la boire, mais moyen, faut pas rêver. Il y a beaucoup de cascades dans le Japon. Vous vous rendez pas compte. Pour vous dire, il y a un nombre de barrages, mais alors tellement colossaux dans le pays. Et je comprends pas pourquoi en fait ils en mettent pas encore un petit peu plus pour tout simplement alimenter tout le Japon juste avec l'énergie hydraulique. Et quand je parle de barrage, c'est pas des petites cascades comme ça, hein, c'est des grosses cascades. L'activité principale qu'on peut faire lorsqu'on est à la campagne, qu'on ne peut pas faire à Tokyo, c'est aller dans un onsen de campagne. Mais alors là, s'il est ouvert, je vous dis pas comment là c'est authentique. Pas faire plus perdu dans la montagne. On est au milieu de nulle part et il y a genre que ça. Ça va être incroyable. Allons-y, allons nous baigner tout nus. Konbanwa. Ah, arigatou gozaimasu. J'ai mon cadreur Emric qui est choc-barre parce qu'il comprend pas que le concept du onsen c'est vraiment tout nu. Il dit non mais on a une serviette. Je dis non, c'est pas comme dans les animés là. Le zizi de Louis Sam. Ah, j'en veux plus. On a acheté des serviettes et en fait c'est rigolo parce que ça c'est vraiment le concept du onsen à l'ancienne. C'est-à-dire qu'en fait tu payes une sorte de première tarification. C'est-à-dire que là si on revenait ça aurait été moins cher. Là c'était plus cher la première fois parce que il y a les frais d'inscription. C'est pour tout le corps, hein, donc faut pas... faudrait s'essuyer efficacement. Nous voilà dans les vestiaires. Je suis trop content parce qu'ils étaient adorables à l'entrée, vraiment. La meuf, elle a dit ah c'est pour YouTube, machin, etc. Et même les clients ils m'ont dit vraiment ce onsen il est top, il est super comme ça. Par contre fais gaffe parce que ça glisse de ouf. Et apparemment c'est un vrai onsen, vrai de vrai à l'ancienne. Mais c'est le moment de se mettre à poil. On est complètement embué, c'est tout à fait normal. Écoutez, on va se faire plaisir. Ah ouais, il avait raison, ça glisse énormément. Et le onsen, il est mais trop bien authentique, de malade. Wow. Ah désolé, hein, vous allez avoir des images embuées, mais... Ah je sens que c'est vraiment le vrai parce qu'il y a un odeur de soufre. L'eau elle est très salée, très particulière. Écoutez, c'est le plaisir de fin de journée.
Écoutez, ce onsen était extrêmement agréable, c'était parfait. Et là, si vous voulez, on est dans la deuxième salle de repos, parce qu'il y a une première salle de repos qui est à droite, où bien sûr vous pouvez commander des bières, quelques boissons, voilà, histoire de se revigorer un petit peu après le onsen. Sauf que là, on est dans la deuxième salle, vous voyez, petite image de sous moi à la télé, il y a quelques bûches, il y a un petit feu de bois, et surtout, il faut manger. En fait, on voulait se poser ici parce que le cadre était vachement plus beau, mais du coup, on est obligé de commander à bouffer, alors on n'a pas du tout faim. Écoutez, c'est parti, tu prends ce que je te dis, d'accord? Je regrette pas d'être venu jusqu'ici. On a carrément le nabé entier là sur la table avec le feu qui vient d'être branché alors que tout est en bois. Franchement, ça a l'air très très bon. Différence entre grande ville et campagne que j'avais oublié, les gens sont un peu plus racistes. Il y a une mamie, elle a un petit peu du mal avec nous. Ah ouais? Elle fait 2-3 réflexions, etc. Elle essaie de me faire croire qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent ici, quoi. En mode, il y en a trop. Ah ouais? Je suis choquée. Je vais l'appeler non, attends, je vais pas le dire fort. Et voilà, ça c'est vrai que c'est un point que j'avais peut-être potentiellement oublié en comparaison, ça. 持ってバサっていっちゃってください。あ、完全にもうそうそうそう、全部バサッって、そうそうそうそう。うん、そうそう、オッケ先にうどんでそれで後で、ありがとうございます、はいお願いしますありがとうございます。Oh, c'est intéressant, la manière de manger le udon c'est pas la même, c'est que moi là j'aurais mis d'abord la sauce et après j'aurais mis le udon et en fait c'est tout l'inverse. Tout à fait mou, on peut y aller. Alors? Très citronné, très différent de ce qu'on connaît. Les udons sont beaucoup plus molles que ce que j'ai l'habitude en tout cas. Mais par contre le fait de rajouter du yuzu et autant d'ingrédients là, ça donne quelque chose. Il y a un effet très pot au feu. C'était une expérience très intéressante, surtout sur la fin. Néanmoins, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup à Ubigi. D'ailleurs, je tiens à dire que là, moi je suis avec ma carte SIM japonaise, je n'ai pas de réseau et pourtant Ubigi, c'est nickel. Oui, bon, j'avais dépassé un peu le budget campagne sur la fin avec le resto du onsen et j'ai manqué de dépenses en ville, mais vous connaissez très bien. Un petit coup de Nintendo Store ou de Pokémon Center et c'est réglé. Et merci beaucoup à ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, du coup, petit bonus. On est sur le chemin du retour là depuis tout à l'heure et en fait on vient de se rendre compte de quelque chose, c'est que toutes les maisons qu'on a vues sur l'allée, il y en a mais peut-être 70-80% où il n'y a pas de lumière dedans. Il est 18h30 donc je ne pense pas que les gens dorment déjà. Typiquement derrière moi, il n'y a personne dedans. C'est là où tu te rends compte vraiment en fait que les campagnes japonaises, ça s'est vidé de fou. Hallucinant.